Bonjour. Je vous dis la traditionnelle bienvenue à l'Université au fautisme de recherche. Aujourd'hui, depuis la dernière parution, nous avons commencé à parler du pape François et de Tidjane Thiam. J'ai essayé de mettre en exergue le choix que le pape a fait de la personne et de la personnalité de notre frère, de notre père, de notre fils, finalement de nos compatriotes. Et j'ai voulu faire remarquer, j'ai voulu essayer de faire comprendre que cette action du pape était importante pour nous en tant que pays, pour nous en tant que citoyens. Parce que donc que nous avions besoin de comprendre pourquoi, en ces circonstances qui sont les nôtres, j'invitais, disons, à tous les regards, j'invitais à cette action qui consiste à une méditation. Parce qu'on devrait comprendre, tout est lié à la vérité et toute est expression de la vérité. J'avais dit en quoi cette action du pape pouvait nous intéresser et en quoi est-ce que nous pourrions profiter de cette aubaine-là qui nous est faite en fait. Parce que nous avons besoin de comprendre. Parce que je lui dis pourquoi aujourd'hui dans les contextes qui sont les nôtres, il y a des leçons que nous avons besoin de recevoir. Ça me permet de faire un lien entre l'action du pape et puis nos situations actuelles. Prenez simplement la question de la démocratie et avec sa conséquence directe qui est celle de la paix. Où allons-nous? Quand on définit une démocratie, on ne sait plus comment définir une démocratie. Quand on a vu absolument le lieu des contradictions sans borne. C'est-à-dire que la pratique que nous faisons de la démocratie nous envoie dans les chemins de plus en plus difficiles. Parce que tant qu'on veut que la démocratie soit le lieu permanent d'une contradiction auquel on ne sait pas donner des limites, vous voyez que la démocratie ne peut plus nous faire aboutir à un objectif. On ne peut plus définir un objectif à atteindre. Et finalement, on se trouve dans l'impasse. Impasse parce que, après avoir défini la démocratie de cette façon, on en arrive au développement des situations de crise. Donc on ne sait plus comment et on ne sait plus trouver les réponses. Finalement, ce sont les prédictions qui sont sombres pour le devenir de notre pays, parce qu'effectivement, on n'arrive plus à formuler un devenir concret pour notre pays. Quand j'associe à cela la chute du développement, pour moi, le compte y est. Il y a difficulté. Donc, finalement, d'où peut venir la difficulté? C'est la réponse à cette question que j'ai dit que le pape nous aide à comprendre. Je pense qu'en appelant, le pape en appelant Tidjane Thiam à la chute du capitalisme, pour moi c'est une grande leçon. Et j'ai dit qu'il essaie de le comprendre pourquoi. Parce que la démocratie dont on parle tant là, je l'ai dit, ne peut avoir un autre aboutissement que le développement social. Or, le développement social puise son socle,
si vous voulez, repose sur la maîtrise finalement du capitalisme. C'est le capitalisme qui modèle notre vie. C'est le capitalisme qui modèle notre expérience. Aujourd'hui, à nos jours, et ça le sera toujours quand on parle comment on dit ça, de bonheur, quand on recherche, disons, le bien-être, on est obligé, parce qu'on recherche le bien-être, de faire le capitalisme. De toute façon, c'est sur le capitalisme que nous nous appuyons pour essayer de réussir, disons, d'atteindre la formulation que nous nous sommes donnée de ce bien-être-là. Donc vous voyez que nos problèmes à l'origine viennent de la perception que nous avons, de la pratique même du libéralisme, puisque c'est sur ce libéralisme que nous venons fonder notre, disons, le sens que nous accordons à notre bonheur et à notre bien-être. Alors quand le pape appelle Tidjane Thiam, viens nous sauver, viens sauver le monde, pour moi, il a tout dit. Parce que tout ce que nous projetons dans ce que nous voulons appeler démocratie, dans lequel nous nourrissons le peuple, vraiment, ça ne pourra connaître un autre aboutissement que ce que, dans le temps, que ce qu'aujourd'hui nous observons. C'est parce que le pape a compris, et aujourd'hui il n'est pas le seul à le comprendre, que les civilisations qui se sont appuyées sur ce capitalisme-là connaissent beaucoup de difficultés qui nous font penser à une certaine décadence. C'est-à-dire même, ça se voit dans les rapports que les autres nations dites capitalistes entretiennent avec les semblables. C'est cette décadence en fait qui exprime la chose de la colonisation que nous avons connue. Parce que c'est ces mêmes pensées-là. L'argent pour l'argent, sans aucune justice sociale. Pas d'inclusion. Il n'y a pas une autre meilleure définition de la colonisation que nous pouvons faire de la colonisation. Or, c'est ce même constat-là, de la décadence-là, qui a suscité la personne de Fauboigny et son action pour la quête d'indépendance qu'il a fini par obtenir pour nous. Je veux dire que nous avons besoin de vivre notre indépendance. On ne se préoccupe pas de vivre notre indépendance, de rechercher les voies et moyens d'aboutir à une définition concrète, à une saisie concrète de cette indépendance, par les moyens que nous développons pour ce concept de l'indépendance. Mais on fait autre chose en fait. Finalement, le pape, en appelant Tidjane Thiam, nous fait la démonstration que la décadence civilisation que nous avons connue, nous aussi, nous avons amorcé cette décadence-là. Et cela se voit dans les crises sociales que nous connaissons dans notre pays. Faites le bilan des rapports humains. Faites le bilan des choses, des relations qui existent entre politiciens. Essayez d'établir des rapports entre l'idée même du bonheur de l'homme et l'idée de la chose, de la partie qui est faite de la démocratie. Et vous verrez apparaître la chose de la décadence civilisationnelle dont je parle. Et ce qui est intéressant, vous verrez cette décadence civilisationnelle-là dans la forme dans laquelle elle s'exerce dans notre pays. Alors, une fois qu'on a compris cela, on voit l'état de conscience qui est la nôtre en tant qu'Ivoiriens, en tant que peuple. Voilà un pays qui est premier en tout, qui a le moins d'être premier en tout, mais qui connaît le seul état qui connaît ce pays-là, vient de son capital humain. C'est-à-dire l'idée que nous, Ivoiriens, avons de la richesse que nous possédons. Et c'est pour saisir la richesse, la nécessité de ce capital humain-là que j'ai dit de regarder l'action du pape. Pensez ce que vous voulez, mais écoutez, le pape nous fait la preuve de lui, la compréhension qu'il avait, la saisie qu'il a faite, la reconnaissance qu'il a du capital humain qu'il représente, qu'il constitue en tant qu'étudiant. C'est nous ceux qui ne pouvons pas le comprendre. Et c'est cela, c'est notre aveuglement qui justifie les problèmes que nous avons. C'est-à-dire, nous cherchons des problèmes, ce sont des problèmes que nous nous sommes créés par notre incompréhension. Et nous continuons. Nous refusons même de trouver mieux. Comment, j'ai tout à fait le droit de le dire, parce que comment
nous sommes arrivés à ne pas connaître, à ne pas reconnaître ce qui nous est indispensable. Quand je parle de la sublimation de la conscience, c'est tout cela en fait. Je l'ai dit, je reprends encore, il dit, mais la pratique que nous faisons de la démocratie se révèle être une impasse. L'impasse même que se révèle être cette démocratie, pour moi, est la preuve de la décadence civilisationnelle qui est la nôtre. Nous avons une civilisation, bon, écoutez, nous avons ce que on ne peut qu'appeler civilisation. Mais je dis qu'elle a amorcé sa propre décadence. Puisqu'aujourd'hui, avec l'enchaînement des crises, depuis une vingtaine d'années, sinon peut-être un peu plus, alors c'est le déclin. Et les prédictions qui sont faites vont de mal en pire. Mais tout le monde, et on a embarqué le peuple dans cette compréhension. Or, la pratique qui est faite de cette démocratie aujourd'hui, et depuis une vingtaine d'années, écoutez, si elle donne du travail, c'est seulement et simplement aux politiciens que cette démocratie donne du travail. Cette partie de la démocratie ne fait pas travailler le peuple. C'est pour cela que le politicien ne peut se sentir bien parce qu'il s'est créé un contexte de développement de sa propre activité. En laissant tomber l'activité du peuple, ce qui fait vivre le peuple. Et ils ont reçu l'extraordinaire qui consiste à pousser le peuple, à les soutenir dans cette voie. Sortez, prenez votre micro-trottoir et interrogez l'Ivoirien lambda. Vous comprendrez que l'Ivoirien soutient cette action politique. Au point où poser des questions sur la démocratie, poser des questions sur le leader politique devient plus problème. Le leader même ne dira rien. Il laissera le peuple se charger de vous rendre les comptes. Tout cela, pourquoi? Parce qu'on a développé l'ignorance. Au lieu d'éclairer le peuple, on a développé l'ignorance. C'est pourquoi j'ai dit que l'action du pape, en fait, puisqu'elle met en exergue, en fait, cette caractéristique que nous avons d'être ignorants. C'est cette caractéristique que nous avons de ne pas reconnaître la valeur, de ne pas pouvoir nous sublimer, en fait. J'ai dit que c'est une erreur que nous ne finirons pas payer cher si nous poursuivons dans cette voie. C'est quoi la démocratie? Qui est la démocratie? Pour que son développement doit nécessairement impliquer le sacrifice de l'Ivoirien. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la démocratie comme on ne poursuit pas un développement de la démocratie comme on le ferait pour une maison que l'on construit, une maison avec un propriétaire. Parce que si on continue comme ça, on finira bien par construire la maison que nous voulons obtenir par notre démocratie, mais cette maison, elle sera vide, parce qu'il n'y aurait pas de propriétaire, elle n'aurait pas d'occupant que nous pouvons saisir comme celui pour qui la maison a été construite. Puisque pour arriver à cette maison, puisque pour arriver au développement de cette démocratie, nous sommes appelés au sacrifice de nos frères et sœurs, au sacrifice, et nous appelons la Côte d'Ivoire à sacrifier ses enfants. Et quelle que soit la richesse de l'intellect, quelle que soit la richesse de leurs possibilités, on est appelé à les sacrifier. Et c'est ce que représente Tidjane Thiam en fait. Voilà que quelqu'un est appelé à gérer les questions qui sont relatives à la décadence civilisationnelle. Parce que cette décadence-là est le reflet d'une pratique qui a été faite de l'économie. Je le dis, je peux encore le dire encore à nouveau, qu'il n'y a pas de démocratie qui vaille si cette démocratie n'a pas pour finalité le développement social, un développement inclusif. C'est qu'il n'y a pas de démocratie. Continuer à le faire, c'est entretenir le flou. Un flou qui condamne le peuple à sa propre destruction, en fait. Et c'est cela la gravité extrême. Donc j'ai dit qu'il fallait ouvrir les yeux pour sauver la Côte d'Ivoire. Et de sorte que, contrairement aux prédictions sombres qui sont faites sur le pays, nous comprenions que nous pouvons sauver la Côte d'Ivoire. Finalement, qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il nous manque dans cette situation? C'est la chose de la paix. C'est la chose de la paix. Je pense que, après avoir dit cela, vous parvenez à comprendre que, en fait, ce n'est pas la démocratie qui donne la paix. Mais c'est le contraire, c'est la paix qui donne la démocratie.
la paix dans la démocratie, pourquoi? Parce que la paix dans la démocratie, parce que c'est seulement la paix qui permet la promotion de l'homme. L'inclusion que l'on recherche là est le lieu de manifestation de la paix, est produite par la paix. Je veux dire que la paix assure la promotion de l'homme et non la démocratie sans la paix. Si vous partez de la démocratie qui vous voulez arriver à l'inclusion, vous allez échouer. Parce que ce n'est pas la démocratie qui favorise, en fait, la promotion de l'homme. Non, c'est la paix parce qu'elle sait reconnaître l'homme. Parce que quand vous faites la paix avec l'homme, la signification de la paix que vous faites avec l'homme, avec vos semblables, cette signification est grande, elle est profonde. Elle est une valorisation de sa personne. Elle est une mise en église de la richesse que constitue cette personne-là. Et plus intéressant, elle vous donne le moyen de bénéficier, de profiter de la richesse que continue la personne, votre semblable, celui qui est en face de vous. C'est-à-dire, si vous êtes ivoirien, votre semblable ivoirien. Enfin, la richesse que constitue tout être humain, que par la présence des choses, vous êtes appelé à rencontrer et avec qui vous devrez vivre, en fait. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pour tout ça que j'ai dit, que c'est la paix qui donne la démocratie. Donc, le développement social, quand vous écoutez les Ivoiriens, bon, c'est la multiplication des chiffres. C'est la multiplication des chiffres. Personne ne parle personne ne dit pourquoi. Pour l'attrait que nous avons pour de l'argent, tellement nous sommes conscients que sans argent, nous ne pouvons rien faire. Nous courons dans l'investissement pour la richesse de l'argent et de son utilisation. Même quand nous l'avons recherché et trouvé, son application, son utilisation devient un problème, puisque après, on ne peut plus faire l'adéquation entre le développement que l'on voulait et le progrès de l'homme. C'est pourtant ce que Henri Konan Bédié avait recherché, c'est ce qu'il avait prôné. Alors, il peut continuer, il peut maintenant continuer pour dire, vous voyez que, en fait, le développement ne peut que consister au développement de la paix. Plutôt que de développer, de chercher un développement que nous voulons manifester par les idées que nous faisons du bonheur, c'est plutôt la paix qui fait développer. Et c'est le développement de la paix qui favorise le développement en tant que tel. Parce que quand nous développons la paix, si nous prenons la peine de développer la paix, nous nous rendrons compte que c'est l'homme que nous avons développé, parce que nous aurons créé les conditions de développement de l'homme. Nous aurons usé en fait de tous les moyens dont nous disposons pour parvenir à cet objectif-là qui reste la seule. Il n'y a pas de développement que nous pourrons faire sans paix. Il n'y a pas de société que nous souhaitons développer, nous souhaitons aboutir. Il n'y a pas, je vais dire, d'idéal social auquel nous pourrions parvenir si, en son début, ce développement de l'idéal social-là ne signifie pas la paix pour avoir pour objectif la chose humaine de la paix. Alors, la crise aujourd'hui est une des manifestations les plus cuisantes, les plus avérées de l'absence de Fauboyens. Voilà. C'est à cette conclusion qu'il nous faut arriver. Parce que seul, il faut Fauboyen encore, j'ai le droit de le dire, et je le dis avec une certaine fierté. Pourquoi? Parce qu'il a commencé d'abord par définir la notion de paix. Il va dire, écoutez, la paix ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et si vous appliquez cette définition, il a fallu qu'il crée la rupture dans la saisie que nous faisons de la paix. Et maintenant, il va appliquer, lui, sa définition de la paix. C'est tout cela qui va me permettre de parler de l'indépendance dans l'esprit de Fauboyen. Pour montrer que quoi? Que l'indépendance ne peut pas être vécue dans n'importe quelle idée. L'indépendance, c'est quelque chose que nous avons obtenu. Ce n'est pas quelque chose que nous recherchons, nous avons obtenu. Ce qui nous est demandé, c'est de s'approprier le droit et le devoir de vivre indépendant. C'est la recherche de cette définition des choses-là. C'est ça que nous devons trouver. C'est pour cela que la recherche est devenue intéressante et devenue importante. Donc nous avons besoin de fruits. Ces crises-là, ces projections sombres de la Côte d'Ivoire peuvent alors trouver une solution dans l'esprit de Fauboyen, dans l'esprit de l'indépendance de Fauboyen. Parce qu'en redéfinissant la paix, en disant que la paix c'est pas un mot, c'est un comportement, au fruit nous permet de nous ressourcer.
il nous permet de nous dire, c'est comme s'il nous disait, la démocratie, ce n'est pas un mot. La démocratie, c'est un sens de la vie. La démocratie, finalement, c'est un comportement. Or, les crises ivoiriennes, les problèmes que nous avons, quelles que soient les projections que nous faisons de la chute du développement, de la vision que nous voulons donner à notre pays, elle ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que cette vision ne peut pas arriver à terme. Elle demeure une illusion, faute du comportement approprié à ce que nous voulons. Voilà un peuple ivoirien qui, en même temps qu'il veut le développement, encourage en fait les gens qui encouragent tout ce qui ne lui est pas nécessaire. Et pourtant, on dira de ce peuple-là que c'est vous qui votez, c'est vous qui avez la souveraineté. Mais vous ne pouvez pas avoir une souveraineté, le pouvoir d'une souveraineté que vous êtes appelé à exercer, quand vous appliquez le contraire, tout ce qui annule votre souveraineté. Quand vous créez un contexte qui développe tout, sauf ce que vous êtes. Parce que finalement, quand on parle de développement, qui souffre en fait des erreurs du développement, c'est le peuple. Quand aujourd'hui on comprend que nous avons besoin d'inclusion, c'est encore le peuple. C'est la recherche que nous faisons de l'inclusion et de la vie sociale, elle est faite à cause de qui? À cause du peuple en fait. Parce qu'on a compris, on a fini par réaliser, malgré les belles projections que nous sommes donnés, on a fini par réaliser qu'on a laissé le peuple à côté. Finalement, il y a plus de pauvres. On ne peut pas parler de progrès et choses pour tous. On ne peut pas parler de bonheur. On ne peut pas parler de bonheur individuel. Donc je vais dire qu'il faut boyer. Il a eu raison. Et que c'est le refus de cette raison, au nom d'une soi-disant démocratie, qui nous plonge dans les problèmes. Donc aujourd'hui, je vais dire qu'il n'y a pas de démocratie en matière de bien-être, puisque la démocratie est le fait des hommes politiques, c'est tout. Parce que c'est eux seuls l'activité de démocratie, de façon de voir la démocratie, qui leur permet de se développer. Regardez l'histoire. Si vous refusez de regarder l'histoire et de les saisir il faut voir comme histoire, regardez en face du Fauboyant la façon dont l'histoire des uns et des autres se construit et mesurer, essayer d'établir une mesure entre le développement que les gens font de l'histoire et le développement même qui est nécessaire en la Côte d'Ivoire. Je vous invite à mener cette réflexion. Et nous allons aujourd'hui nous arrêter là, pour nous donner le moyen de continuer. Je vous dis merci pour votre attention.